Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi subtil que destructeur, le gaslighting. C'est une forme de manipulation mentale qui peut littéralement vous faire douter de votre réalité, de votre bon sens et même de votre santé mentale. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est le gaslighting, des exemples concrets, comment le repérer et surtout, comment reprendre le pouvoir si vous en avez été victime. Restez bien jusqu'à la fin car je vous partagerai aussi quelques outils puissants pour vous reconstruire. Partie 2. Exemple de gaslighting. Concrètement, cela passe par des petites affirmations insidieuses telles que « Dans un couple, t'es trop sensible, je rigolais. T'as encore mal compris comme d'habitude. Tu te fais des films, t'es parano. » Effet, la personne commence à douter de ses intuitions. Elle pense qu'elle exagère, qu'elle est trop émotive. 2. En famille, tu te rappelles jamais rien comme il faut. Tu inventes, ça ne s'est jamais passé comme ça. T'étais un enfant difficile, c'est pour ça qu'on a agi comme ça. Effet, perte de confiance dans ses souvenirs, sentiment de honte ou de culpabilité. 3. Au travail, je t'ai jamais dit ça, tu l'as mal interprété. Tu te victimises tout le temps. Effet, burn-out, sensation d'être incompétent, isolement progressif. Partie 3. Comment repérer le gaslighting? Voici quelques signes clés. 1. Vous vous excusez constamment, même quand vous n'avez rien fait de mal. 2. Vous vous sentez confus après certaines discussions, comme si votre mémoire avait bugué. 3. Vous commencez à douter de vos émotions. Est-ce que je dramatise? Est-ce que j'ai tort? 4. Vous avez peur de parler, de mal comprendre, d'être trop. 5. Votre estime de vous-même diminue à vue d'œil. Conseil pour résister à cela et contrer cet effet psychologique pervers. Gardez un journal de vos ressentis et des faits, afin de vous ancrer dans votre propre réalité. Si vous remarquez que vous écrivez souvent « Je ne comprends plus ce que je ressens », c'est un red flag. Partie 4. Comment se ressaisir si on a été victime? Revenir à la réalité avec des preuves. Notez les faits. Mail, messages, conversations. Relisez-les quand vous doutez. Ce que vous avez vécu est réel, même si on vous a fait croire le contraire. 2. Reparler à quelqu'un de confiance. Parler à un ami extérieur ou un thérapeute peut vous remettre les idées claires. 3. Remettre vos émotions au centre. Vos émotions ne sont jamais une erreur, elles sont des signaux. 4. Posez des limites. Apprenez à dire « je ne suis pas d'accord » ou « je sais ce que j'ai vu et ressenti ». Même si la personne en face s'énerve, c'est sa responsabilité, pas la vôtre. 5. Couper ou mettre à distance si nécessaire. Il est parfois vital de prendre de la distance, même temporairement, pour se reconstruire. Conclusion. Le gaslighting est une forme d'abus qui ronge de l'intérieur. Mais en le nommant, en le comprenant, vous reprenez du pouvoir. Si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai décrit, sachez que vous n'êtes pas seul. Et surtout, vous n'êtes pas fou-folle. Prenez soin de vous, entourez-vous de gens qui vous respectent et n'oubliez jamais, votre perception a de la valeur. Et surtout, écoutez-vous. Ayez confiance à votre intuition.